parce que nous ne pouvons pas parler de la démocratie si nous perdons de vue le sens de la citoyenneté, que la moitié de la société ne jouit pas du sentiment de citoyenneté. Alors, dans ce cas, nous ne pouvons pas parler de changement démocratique populaire, national, ou donner à la cause des femmes l'attention qu'elle mérite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais me permettre de parler d'un exemple particulier, celui de mon pays, et de présenter justement l'action de la Tunisie dans l'égalité des genres. Alors, dans le monde arabe, la Tunisie fait partie des mieux lotis, on va dire, étant donné qu'elle a entraîné le monde arabe dans la promotion du statut juridique et social de la femme, et ceci même avant la finalisation de sa première constitution. Le code du statut personnel a été voté en promulgué en 1956, et ce code a reconnu aux femmes des droits au sein de la famille. Il a interdit la polygamie, la répudiation, il a permis aux épouses de demander le divorce, il leur a permis de gérer leur propre argent, des droits simples, basiques, dont elles ne jouissaient pas, et que d'autres dans le monde arabe ont mis beaucoup de temps pour en jouir, et certaines n'en jouissent toujours pas. Donc, ces réformes législatives successives dans tous les domaines de la vie sont venues, d'autres réformes législatives sont venues renforcer ces droits-là. Et aujourd'hui, nous en sommes venus à ce qu'il y ait l'égalité homme-femme au niveau socio-économique et politique par des lois non discriminatoires. Ceci a encore été renforcé par la promulgation de la nouvelle Constitution en 2014. Dans cette Constitution, on a un préambule qui stipule que l'État garantit l'égalité en droits et en devoirs entre les citoyens et les citoyennes, l'égalité entre les régions. Dans un autre article, on a les droits d'élection, de vote et de se porter candidat sont garantis conformément aux dispositions de la loi. L'État veille à garantir la représentativité des femmes dans les assemblées élues. Ensuite, dans l'article 40, on va retrouver tout citoyen et toute citoyenne ont le droit de travail dans des conditions décentes et à salaire équitable. Et ensuite, donc, le célèbre article qui est dédié à la femme, qui est l'article 46, nous dit « L'État s'engage à protéger les droits acquis de la femme, les soutient et œuvre à les améliorer. L'État garantit l'égalité des chances entre les femmes et les hommes pour assumer les différentes responsabilités dans tous les domaines. L'État œuvre à réaliser la parité entre la femme et l'homme dans les conseils élus. L'État prend les mesures nécessaires afin d'éradiquer la violence contre la femme. » Donc, avec un cadre juridique pareil, nous pouvons penser que les droits des femmes tunisiennes sont garantis. Malheureusement, dans la pratique, nous sommes très loin de cette réalité. Aujourd'hui, on a des discriminations entre femmes et hommes qui subsistent sur le terrain et entravent la mise en œuvre de ces textes. Il existe encore des pratiques discriminatoires d'origine socio-culturelle, comme dans le reste du monde arabo-musulman, aussi bien au sein de la famille et sur le marché du travail, qu'il est temps de commencer à combattre. Ces pratiques sont variables en intensité et en gravité selon la région, le secteur d'activité et le niveau socio-économique. Une discrimination basée sur le genre s'exerce à l'égard des femmes en raison du système patriarcal de la société tunisienne. Donc, en effet, alors que la population en âge d'activité est quasi égale entre les hommes et les femmes, on constate des inégalités de genre en termes d'accès à l'emploi dans le secteur formel, avec plus de chômage féminin que de chômage masculin. Cet accès inégal au marché du travail accroît la présence des femmes dans le secteur informel, qui consiste en des emplois non protégés, sans protection sociale, sans couverture médicale. La crise économique et le climat post-révolutionnaire ont globalement intensifié cette situation. Et aujourd'hui, on a une statistique qui nous dit que le secteur informel touche 85% des entreprises tunisiennes. Un chiffre qui, comme vous le constatez, est énorme et inacceptable dans un pays qui se dit garant des droits et où la majorité des partis qui arrivent au pouvoir se disent social-démocrates, alors qu'en réalité, il y en a si peu dans ce pays. Je vais prendre aussi comme exemple l'industrie du textile.
où une recherche de terrain s'est intéressée aux violations des droits économiques et sociaux des ouvrières. Cette étude montre que 86% de la main-d'œuvre est féminine en raison du salaire dérisoire perçu, donc ce qui est une situation d'informalité dans un secteur a priori formel. Donc, le problème aujourd'hui en Tunisie, c'est que certes nous avons des entreprises qui sont censées être dans le secteur formel, mais qui se permettent d'employer dans des conditions d'informalité essentiellement des femmes, parce que les femmes sont plus prêtes à accepter, vu qu'elles ont moins accès au travail, elles ont plus la facilité d'accepter un travail informel, moins rémunéré, moins protégé que d'autres. Par ailleurs, ces femmes sont, pour 26% de ces ouvrières, on va trouver qu'il n'y a que 26% qui vont bénéficier de la protection sociale et que d'un autre côté, on va trouver que 12% de ces femmes ne possèdent même pas un contrat de travail. Donc elles sont en dessous de l'informalité, elles sont vraiment complètement dans une situation d'opacité et d'inexistence juridique totale. Alors, hommes ou femmes, le travail informel subissent toute une forme de discrimination systémique dans la société tunisienne du fait de l'absence de statut social reconnu par l'État et de leurs conséquences d'exclusion dans les services sociaux et de toute protection de retraite ou d'assurance maladie. Les travailleuses informelles sont néanmoins en plus confrontées à d'autres formes de violence basées sur le genre. Ces femmes disposent d'un accès limité au soutien financier formel et informel, notamment lorsqu'elles demandent un investissement, car elles sont considérées moins solvables que les hommes. De plus, en milieu rural, en raison du partage sexué des rôles au sein de la famille, certaines femmes ne sont pas en possession de l'argent qu'elles ont pourtant généré. Finalement, la question qui va se poser, c'est comment faire éradiquer ces discriminations et comment se débarrasser du travail informel, qui est la source de la majorité des problèmes de genre en Tunisie. L'idée, c'est d'organiser la protection de la femme dans un système qui est décentralisé pour pouvoir aller au cœur des problèmes de façon locale, pour pouvoir gérer les choses directement et cibler les actions en fonction du milieu et du type de personnes qui reçoivent cette action. Par ailleurs, je pense que nous, de notre côté, dans notre parti, nous sommes pour la création d'actions terrain qui sont plus proches des femmes. Donc ici, nous parlons de la réhabilitation de la femme, d'une meilleure formation et d'une prise de conscience de la femme. Il faut éduquer la femme tunisienne pour qu'elle sache qu'elle a des droits. Le problème, c'est que quand nous allons dans certaines régions, nous constatons que les femmes ne sont pas conscientes de leurs droits, ne savent pas que la Tunisie a un dispositif juridique assez favorable pour elles, ne savent pas que nous sommes signataires de la convention CEDAW et ne connaissent pas cette convention. Elles ne savent pas qu'elles sont protégées par les mécanismes de l'Organisation internationale du travail dont la Tunisie est signataire. Donc tout cela nécessite une présence sur le terrain, une sensibilisation des femmes pour qu'elles soient conscientes de leurs droits. Par ailleurs, il faut créer des réseaux associatifs autour des gouvernements et autour des partis politiques pour aider sur les actions terrain, que ce soit au niveau des organisations syndicales, au niveau des associations ou au niveau des organismes internationaux qui se déplacent pour aider. Donc il faut un réseautage important qui puisse compléter l'action de l'État. Et pour conclure, je vais dire que par ailleurs, en Tunisie, nous avons besoin de compléter nos lois, de les mettre à niveau avec la nouvelle constitution et avec les dispositions internationales, et que le problème, finalement, ce n'est pas autant la lutte genre, parce que finalement, nos lois vont faire bénéficier les femmes d'un accès égal à un salaire digne, sauf que le problème chez nous reste le secteur informel qui fait que hommes et femmes sont sous-payés, sont maltraités, et finalement ne bénéficient pas de protection. Et c'est en combattant le travail informel, en instaurant le travail décent, le travail équitable, c'est là que nous aurons des solutions et que automatiquement les femmes, grâce à un système juridique équilibré, vont pouvoir se mettre à niveau et bénéficier d'une égalité totale. Merci. Thank you very much, Hela. And I think it's very special to have
you here from Etikatul and Mr. Mustafa Ben Jafar as well, because I think it's truly inspiring Tunisia, the example of your constitution with the women's rights embedded in the constitution. I think it's one of the most progressive constitutions in the world, and thanks to you and to our sister party Etikatul.